Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un exercice qui fait souvent un peu peur, la dissertation. Mais voyez ce guide comme le carnet de jeu d'un coach. L'idée, c'est de transformer ce qui ressemble à un défi insurmontable en une épreuve qu'on peut non seulement gérer, mais carrément remporter. Ah, la dissertation. On connaît tous ce sentiment, hein. La page blanche, le sujet qui a l'air d'être écrit dans une autre langue. Bref, on a l'impression d'être face au boss de fin de niveau. Mais, et si on changeait de perspective? Si au lieu de voir une montagne, on y voyait plutôt un jeu qui a des règles et donc qu'on peut apprendre à maîtriser. Alors, c'est quoi la clé pour gagner à ce jeu? Eh bien, tout est dans cette définition. Regardez bien, on ne demande pas de rédiger un simple texte, mais de construire une démonstration progressive. Et le mot magique, c'est normer. Pourquoi magique? Parce que si c'est normé, ça veut dire qu'il y a une méthode, il y a des codes. Et tout ce qui a des codes, ça s'apprend et ça se maîtrise. Bon, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par les règles du jeu, c'est la base. Ensuite, on verra comment décrypter la mission, c'est-à-dire analyser le sujet. Après ça, on passera à la stratégie, le plan, puis on entrera dans le vif du sujet avec la rédaction du développement. On finira par soigner les deux moments clés, l'intro et la conclusion, et bien sûr, on n'oubliera pas les touches finales. Allez, c'est parti pour ce parcours en 6 étapes. Ok, première étape, et c'est la plus importante pour commencer, comprendre les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de nous, au juste? Avant même de poser le stylo sur la feuille, il faut être au clair sur les critères d'évaluation. C'est vraiment le fondement de toute bonne stratégie. En gros, les attentes aux officiels, ça tient en 4 points. Primo, il faut répondre à la question posée, et j'insiste précisément. Deuxio, et ça c'est absolument crucial, on doit construire une argumentation. Il ne s'agit pas de réciter son cours par cœur. Tertio, on doit utiliser ses connaissances et les documents fournis. Et enfin, quatrièmement, il faut rédiger dans un français clair et adapté. Voilà, ça c'est le cadre du jeu. On passe maintenant à une phase absolument critique, l'analyse du sujet. C'est la mission numéro 1. Parce que, soyons clairs, l'erreur à ne jamais commettre, le vrai péché capital de la dissertation, c'est le hors-sujet. Si on tombe là-dedans, tout le reste s'effondre. Donc, la règle d'or, c'est simple. On traite le sujet, tout le sujet et rien que le sujet. Bon, alors comment on fait pour bien décrypter cette mission? Le truc, c'est de repérer les mots-clés dans la consigne. Ce sont les meilleurs indices. En gros, il y a 2 grands types de sujets. D'un côté, on a le sujet débat-discussion. On le reconnaît à des formulations comme « dans quelle mesure ?» ou « pensez-vous que ?» Là, clairement, le but du jeu, c'est de peser le pour et le contre. De l'autre côté, on a le sujet analyse. Lui, il arrive avec des verbes comme analyser, expliquer. Ici, la mission, c'est de décortiquer un mécanisme. Et pour être sûr de ne rien rater, voici une petite méthode tactique, la méthode des 4D. C'est simple. D'abord, on définit les termes clés. Ensuite, on délimite le champ d'action. On parle de quelle époque, de quelle zone géographique. 3e D, on déduit les implications, ce qui se cache un peu entre les lignes. Et enfin, on détecte le vrai problème, l'enjeu qui est au cœur du sujet. Avec ça, on a une grille d'analyse super efficace. Ok, la mission est claire. Maintenant, il faut monter la stratégie, c'est-à-dire le plan. Le plan, c'est un peu comme le squelette de votre argumentation. C'est ce qui va tout tenir debout. Et pour qu'il soit solide, il lui faut 2 piliers. Une problématique en béton et une structure parfaitement logique. Alors attention, un point super important, la problématique, ce n'est pas juste reformuler le sujet avec un point d'interrogation. Non, 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 c'est bien plus que ça. C'est la vraie question centrale, le fil rouge qui va guider toute l'analyse. C'est ce qui transforme un simple thème en un véritable problème à résoudre. Pour la structure, on a principalement 2 grandes options stratégiques. D'un côté, le plan dialectique, le fameux thèse, antithèse, synthèse. Celui-là, il est parfait pour les sujets de type débat. De l'autre, on a le plan thématique. Lui, il est plus adapté au sujet d'analyse. L'idée, c'est d'explorer les différentes facettes d'un sujet, un peu comme si on examinait un objet sous tous ses angles. Quand on part sur un plan débat, attention au piège classique. Il ne faut surtout pas faire une partie pour et une partie contre, comme un match de ping-pong. C'est plus subtil. Une bonne approche, c'est de présenter une thèse dans une première partie, puis dans la deuxième, d'en montrer les limites, de la nuancer. Le but, c'est de progresser dans la réflexion pour arriver à une conclusion qui n'est ni toute noire, ni toute blanche.
Maintenant qu'on a les fondations et le plan de l'architecte, on passe à la construction du mur, la rédaction du développement. Il faut voir chaque paragraphe comme une brique. Et pour que le mur soit solide, chaque brique doit être impeccable. Et c'est quoi une brique impeccable? C'est un paragraphe qui suit une recette très simple. Numéro 1, l'idée principale, c'est l'argument. Numéro 2, l'explication, où on développe le comment et le pourquoi. Et numéro 3, l'illustration, avec un exemple bien concret. Voilà, idée, explication, illustration. C'est la structure de base de tout bon paragraphe. Et là-dessus, il y a une règle d'or. Mais alors vraiment, une règle à ne jamais, jamais oublier. Un paragraphe ne commence jamais par une référence à un document. C'est votre idée, votre argument qui doit mener la danse. Les documents sont là pour servir de preuve, pour illustrer votre propos, mais ils ne sont pas le point de départ. Donc on oublie les phrases du type « le document 1 montre que ». On affirme son idée et ensuite on dit « comme l'illustre le document 1 ». Un petit conseil de pro pour bien utiliser les documents sans tomber dans la paraphrase, la grille d'analyse. C'est tout simple. Pour chaque document, on note les infos clés. Et surtout, on se pose 2 questions magiques. En quoi ça m'aide à répondre à ma problématique et quel est le lien avec les autres documents? Ça permet de les faire dialoguer entre eux. C'est beaucoup plus malin que de juste les résumer un par un. Ok, on a construit notre argumentation. Parlons maintenant des 2 moments qui encadrent tout le travail, l'intro et la conclusion. C'est la première et la dernière impression qu'on laisse, c'est absolument capital. Et attention, leurs structures sont hyper codifiées, c'est pas le moment d'improviser. Une introduction réussie, c'est une vraie mécanique de précision. Elle doit contenir 5 éléments, pas un de plus, pas un de moins. 5, et c'est tout. Les voici, ces 5 fameux éléments. Il faut une accroche pour introduire le sujet. Ensuite, il faut bien définir les termes importants et délimiter le cadre dans le temps et l'espace. Vient alors le cœur du réacteur, la problématique. Enfin, on annonce très clairement le plan qu'on va suivre. Voilà, avec ces 5 points, on part sur des bases ultra solides. Pour la conclusion, c'est plus simple, elle a 2 missions à remplir. Mission numéro 1, la plus importante, répondre de manière claire et synthétique à la problématique qu'on a posée au début. Mission numéro 2, c'est la cerise sur le gâteau, proposer une ouverture, c'est-à-dire élargir un peu le débat vers une autre question, pour montrer que la réflexion ne s'arrête pas là. On y est presque. Le gros du travail est fait, l'argumentation est en place, mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste les touches finales. Et c'est souvent ça, la relecture et la présentation, qui fait la différence entre une bonne copie et une copie vraiment excellente. Allez, pour ce dernier sprint, une petite checklist rapide. On pense à bien aérer sa copie, on vérifie que les connecteurs logiques sont bien là pour que tout s'enchaîne fluidement, on fait la chasse aux fautes d'orthographe, on coupe les phrases qui sont trop longues. Bref, une copie propre et facile à lire, c'est non seulement plus agréable, mais ça met aussi en valeur tout le travail de fond. Finalement, on peut se poser la question. La dissertation, est-ce que c'est juste une épreuve scolaire ou est-ce que ce n'est pas, au fond, un super entraînement pour la vie de tous les jours? Apprendre à organiser sa pensée, à construire un raisonnement qui tient la route, à argumenter pour convaincre, ce sont des compétences qui servent bien au-delà des études, non? C'est une question qui mérite d'être posée.